D'abord, on arrive de son déplacement, on arrive très tôt sur le stade. Là, Romain est au restaurant des athlètes, il déjeune longtemps avant, 2-3 heures avant le début de l'échauffement. Et puis on prend ses marques, on s'installe, on essaie de se détendre, de se relâcher, essayer de faire le vide. Bon, Romain, c'est pas une nature à stresser trop, il est plutôt très décontracté tout le temps. Après, on passe à la chambre d'appel. Là, la chambre d'appel, on récupère les fameuses petites épingles qui sont des petits détails qu'on oublie tout le temps, mais c'est bien, l'organisateur avait prévu le coup. On récupère le dossard, on pointe. À partir de ce moment-là, on rentre dans le concours, on rentre sur le stade, on pose ses perches, on choisit l'endroit où on va rester pendant 3, 4, 5 heures. Donc il faut que ce soit un endroit où on se sente bien, c'est aussi un petit détail, mais c'est important de se sentir à l'aise où on va poser ses affaires. Après, c'est la prise de marque. Donc on déroule un ruban de 30-40 mètres, c'est au centimètre près, on sait exactement où sont les marques. Alors là, les marques qu'il prend, c'est les marques de passage, des marques de référence à 17,30 mètres. C'est le passage avant sur ces 6 dernières foulées avant de décoller, et qui sont une marque assez importante sur laquelle on se base beaucoup pour savoir comment on a réparti sa course d'élan. Et là, Romain qui se manipule un petit peu les pieds, qui se met en état. Je crois que tout ça, c'est des petits détails psychologiques qui fait qu'on rentre dans le concours, on se concentre en faisant ces petits gestes à chaque fois. Là, d'un coup, on le voit, il s'isole beaucoup plus. Les chuchotants. On va faire un petit check des perches pour voir s'il n'y a rien n'a été abîmé pendant le voyage, si les perches n'ont pas été oubliées. Ça, c'est très... La manche à air, très important bien sûr, Romain, parce que tout le saut dépend de ce vent. On doit être obligé de se caler la course d'élan par rapport au vent, et on va attendre 1 minute pour avoir le vent le plus favorable possible. Il nous apporte l'eau. Sébastien Aumont. Et là, il nous présentait... meilleur cache français. Sébastien celui qui dort là derrière. Faut le voir. C'est Damiel. Damiel de Séville, sélectionné au championnat du monde et surtout encore même champion d'Europe espoir. Et en rappelant que Romain Ménil a déjà donc franchi 5,75 m les minima. Cette saison, c'était à Forbach, qui vient juste d'avoir 30 ans, de fêter ses 30 ans, et que il est à quelques centimètres derrière vous. Il a déjà sauté à 5,95 m dans sa carrière, Romain. Romain qui a été champion d'Europe espoir, c'est-à-dire à 23 ans, qui détient le record de France aussi, en égalité à 5,93 avec moi. Et puis sinon, Romain qui a fait une très bonne carrière, qui a percé sur le plan international, sur le podium, sur sa 2e place au championnat d'Europe l'été dernier, qui était une médaille vraiment encourageante pour Romain, et qui va sûrement le mettre en grande confiance pour le reste de sa carrière, c'est évident. Ce qui est encourageant, c'est qu'il n'arrête pas son concours, hein. Pour l'instant, il est toujours dedans, il a franchi 5,50 m, Romain, et qu'il a décidé de continuer. On n'arrête pas un concours, il est lancé, on est dans le concours, on va jusqu'au bout, on va tenter. Et vous savez, une fois qu'on est parti dedans, c'est un défi, c'est un challenge. Ouais. N'importe quelle condition, on va essayer de les dompter, de les maîtriser. Même si bon, là, on peut pas dire que ce soit très motivant, mais bon. Là, le but pour Romain, c'est de garder sa perche au sec. C'est sa main supérieure surtout qui ne lâche jamais la perche. Il ne faut pas que de l'eau entre la perche et sa main, la paume de la main, car c'est là, si ça glisse, le saut peut être dangereux. Donc il va mettre de la résine, du Chatterton, et il est sous le parapluie pour protéger cette fameuse main supérieure.